Bonjour et bienvenue sur Sensation. De toute son histoire, Rouen n'a jamais eu des relations très faciles avec l'Allemagne. Envahie par les Prussiens lors de la Première Guerre mondiale, la ville normande a subi de lourds dégâts matériels et humains lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais des stigmates du passé est née une amitié toute particulière grâce à un jumelage fort avec la ville d'Hanovre. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Carole Angenot, chargée de la communication et des relations extérieures du jumelage Rouen-Hanovre. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer depuis le début, puisque depuis 1966, la ville de Rouen est jumelée à celle d'Hanovre. Comment est née cette collaboration ? En fait, elle a d'abord été initiée par des citoyens de ce qu'on a pu faire comme recherche, parce que nous, en fait, on y reviendra plus tard, mais notre association, les Amis du Jumelage, existe depuis 2006, donc il n'y avait pas de comité citoyen à cette époque-là, mais ce sont des citoyens, notamment des postiers, qui se sont mis en relation avec, avec leur ville, la ville de Hanovre, et c'est comme ça que les liens se sont faits. Ça s'est développé avec d'autres, si j'ose dire, d'autres corporations, et puis leur ont enjoint les établissements d'enseignement type collège, lycée, qui ont commencé à envoyer des cohortes d'élèves, donc bien avant que le jumelage soit officiellement signé entre les deux villes. Et pour les 20 ans, en 1986, on assiste à l'un des tournants du jumelage, puisque la ville d'Hanovre va fêter cet anniversaire, la ville de Rouen va fêter cet anniversaire à Hanovre. Qu'est-ce que cela symbolisait ? Écoutez, ça symbolisait une amitié déjà forte et indéfectible au travers des années, parce que après, je vous dis, ça c'est aussi cette relation s'est aussi exprimée au travers d'associations sportives, basketball, handball. Également les groupes de cyclistes qui ont fait des échanges. Donc voilà, c'était un moyen d'exprimer une réconciliation et qu'on avait envie des deux côtés du Rhin de continuer dans cette amitié franco-allemande pour la paix en Europe. Voilà, c'était ça aussi l'objectif. Et en 2006, pour le 40e anniversaire du jumelage, un comité Rouen-Hanovre est créé. Oui. Quel est son rôle ? Alors notre rôle est multiple, nous sommes sollicités. Alors déjà nous avons évidemment des adhérents qui sont des citoyens, des structures associatives ou des collectivités territoriales, comme des mairies, mais pas seulement la mairie de Rouen, parfois aussi d'autres villes de ex-Haute-Normandie ou de Seine-Maritime plus précisément. Et donc nos missions, c'est en fait de mettre en relation les citoyens de Rouen et de Hanovre, voilà, au travers de multiples projets, que ce soit des projets d'ordre sportif, culturel, voire économique. Donc voilà, ça embrasse vraiment toutes les sphères d'activité possibles. Et dernier grand fait historique, c'est en novembre 2016, où dans le cadre de la célébration des 50 ans du jumelage, la place des Faïencés a pris le nom de place Hanovre. Ça reste un symbole fort. Oui, en fait c'était une volonté des dirigeants à la fois de la MJC, et je salue ici Philippe Fernet qui est l'ancien directeur de la MJC Rouen-Rive-Gauche, qui a beaucoup appuyé cette démarche, et puis des présidents des Amis du Jumelage Rouen-Hanovre passés, à savoir Bernard Deladerrière et Françoise Pasquis-Dumont. Et évidemment, nous avons continué le travail. J'ai repris la présidence en 2012. Maintenant, je ne suis plus présidente, j'ai d'autres fonctions. J'ai passé la main au sein du conseil d'administration. Mais voilà, c'était vraiment aussi un symbole fort. Ça n'a pas été facile, ne serait-ce que pour des questions... alors en fait, même pas des questions, je dirais, politiques, des questions tout à fait logistiques. Comment va-t-on faire pour changer la place avec des administrations qui se trouvaient sur cette place des faïenciers ? Ça voulait dire changer les en-têtes, des courriers officiels, etc. Enfin voilà, c'est le genre d'obstacle
très pratico-pratiques auxquelles nous nous sommes trouvés confrontés. Plusieurs d'autres choses ont été mises en place avec ce jumelage, dont l'instauration d'un Stammtisch. Stammtisch. Qu'est-ce que c'est ? Alors, littéralement, c'est une table d'hôtes. À savoir, en Allemagne, les gens ont l'habitude de se retrouver dans les cafés, alors plus trop en ce moment, à une table qui leur est désignée. Alors, c'est soit un groupe d'amis, tout simplement, ou un groupe d'une association qui se retrouve par exemple, nous, c'est tous les mercredis de 18 à 20h à peu près, au café de l'époque, rue Armand Carrel. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une table dédiée. On discute de tout et de rien. Là, en fait, on discute en français, en allemand. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a des étudiants. Il y a des assistants d'allemand qui se trouvent à Rouen ou dans les environs qui participent. Parfois aussi des étudiants étrangers d'une autre nationalité, que ce soit argentin, espagnol ou que sais-je, qui viennent pour pouvoir discuter en allemand. Voilà. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Il y a d'autres applications de ce jumelage, aussi bien dans le sportif que dans l'économique. Quelles sont-elles ? Alors, l'économique, par exemple, la chambre de métier et de l'artisanat de Seine-Maritime est jumelée avec la ville de Hanovre avec la chambre de métier de Hanovre depuis de nombreuses années. Et donc, il y a eu des échanges qui ont été faits en termes de compétences, de stratégies, mais aussi d'apprentis, que ce soit dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, ou dans le domaine de la couverture aussi. Des couvreurs ont reçu de Rouen ou des environs, ont reçu des couvreurs, de jeunes apprentis couvreurs de Hanovre. Et par exemple, lors de l'exposition universelle de 2000, donc une délégation de la Chambre de métier ainsi que de la Chambre de commerce et industrie. Donc ces deux délégations sont parties à Hanovre pour visiter le site. Et dans le domaine sportif ? Dans le domaine sportif, alors nous avons les avéronistes qui sont très actifs, qui organisent. Ça y est, d'un seul coup, je suis désolée, j'ai le défi en scène. Voilà, ça y est, ouf, heureusement, ça me revient. Défi en scène, qui a lieu tous les ans à peu près au mois d'octobre, novembre, et qui est une course sur la Seine et qui regroupe plusieurs équipages, dont des équipages voire 3 équipages de Hanovre. Voilà, mais il y a aussi des échanges, je vous ai dit tout à l'heure, de cyclistes. Et puis nous avons eu aussi une fois, c'est pas un championnat, mais une course de Dragon Boat, où il y avait également des personnes de Hanovre qui étaient présentes. Et au sein de l'université même, ce jumelage a un impact puisqu'il y a des échanges et des travaux qui ont lieu en commun. Oui, il y a des échanges. Alors, ils sont plus ou moins actifs selon les facultés, mais il y a eu des échanges évidemment en germanistique. Il y a eu aussi dans le domaine de la médecine, donc là c'est moins actif, mais il y en a eu aussi. Et puis il ne faut pas oublier tous les autres établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les CIGELEC, le CESI, Néoma, les SADAR, l'ENSA, l'école d'architecture, je ne vais pas tous les citer là parce qu'il y en a quand même plus de 10 qui ont des échanges plus ou moins réguliers avec leurs homologues de Hanovre. De nouveaux projets sont prévus avec la ville d'Hanovre ? Alors, en ce qui concerne notre association, oui, il y a toujours des projets. Mais malheureusement, la pandémie de Covid-19 a mis un coup d'arrêt à ces projets. Nous recevons une année sur 2 nos amis de Hanovre, donc des citoyens lambda, et puis vice-versa, nous partons en Allemagne, Quand ça ? à Hanovre. Alors normalement, c'est toujours au mois d'avril. Pendant les vacances d'avril, avant c'était pas le cas, mais en fait on a changé pour permettre en fait à tous les citoyens et notamment aux enfants ou lycéens etc. de participer à ces échanges.
Bien, merci beaucoup, Carole Angenot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de la communication et des relations extérieures du jumelage Rouen-Hanovre. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.